Donc là, on va parler informatique, programmation et luminaire. En effet, pour le studio de la Plume de Poudlard, il a fallu que je crée tout un système qui me permette de gérer toute la lumière dans le studio. Donc les lumières qui sont en couleur, les lumières qui vont éclairer les tableaux, les lumières qui vont éclairer la bibliothèque, le dessus, les caméras, les backlights, les keylights. Toutes les lumières vont être gérées par tout un système qui sera pilotable depuis une tablette. Et la carte mère que j'ai dû créer pour ça, elle est juste là. Bon ok, quand on le regarde comme ça, on se dit wow, ok, mais qu'est-ce que c'est? En fait, je vous assure, c'est super simple. Il y a plein de composants électroniques, ça fait un peu flipper, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le résultat, c'est juste une tuerie. Sur cette tablette, j'ai développé une application qui me permet de piloter donc toutes les lumières du studio et en fait, cette tablette va communiquer avec ce système qui est ici. Par exemple, si je sélectionne le spot RGB ici, donc rouge, vert, bleu, j'ai juste à cliquer, il y a une petite roue des couleurs qui apparaît, je mets l'intensité de la couleur, donc je peux régler l'intensité et je choisis la couleur que je veux et là, on voit la lumière normalement qui change de couleur juste derrière moi. Je peux également sélectionner qui est juste celui d'à côté, je mets d'une couleur, je mets l'intensité et c'est pareil, ça s'allume juste derrière moi. Mais je peux également gérer des choses qui à la base ne sont pas pilotables à distance. Ça, ce sont des spots qui communiquent normalement avec un protocole qu'on appelle DMX, et plus particulièrement le DMX 512. Alors, vous verrez que le 512 est très important, mais on y reviendra un peu plus tard. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces lumières-là, on peut les piloter via des messages qu'on envoie et qu'on lui dit bah, tu mets la lumière bleue, tu mets la lumière rouge, tu mets la lumière jaune, tu fais un effet de fading, ça veut dire que tu changes de couleur ou tu fais plus intense, moins intense avec des variations, etc. Ça, c'est pilotable avec des applications qui existent déjà ou avec carrément des gros tableaux de bord avec plein de switches que tu avances comme ça pour pouvoir piloter tes lumières. Le problème qu'il y a, c'est que moi je voulais une solution qui coûte pas cher et que je puisse piloter moi-même et que je puisse faire une application pour pouvoir piloter des choses qui ne sont pas à la base DMX. Et donc j'ai acheté ces spots là, donc qui eux sont DMX, donc ça c'était plutôt facile à mettre en place. En revanche, il y a plein de choses qui ne le sont pas. Ici, il y a des petits spots qui me permettront d'allumer les balais. Derrière, il y a des spots qui me permettront d'éclairer des tableaux. Là-bas, il y a également des spots qui me permettront d'éclairer la bibliothèque. Là-bas, il y a la Plume de Poudlard, qui est donc rétroéclairée par une bande LED, mais tout ça, ce n'est pas du DMX. Et donc, pour ça, il a fallu que je crée ceci. Et donc, avec ceci, il suffit par exemple que je sélectionne la plume, et là, ça allume cette petite bande LED que vous voyez juste là. Si je reclique, ça l'éteint. Vous voyez? Et pour faire ça, vous allez voir, en fait, tout le monde peut y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte mère? On a déjà la chose quasiment la plus importante, c'est ce petit boîtier noir là que vous voyez là. Dedans, il y a un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ordinateur, un micro-ordinateur qui a été miniaturisé, comme vous pouvez le voir. Mais c'est un vrai ordinateur. C'est-à-dire que dessus, on peut brancher un écran, on peut brancher un clavier, une souris, et c'est un ordinateur qui est même plus puissant que nos premiers ordinateurs sur Windows 98 ou Windows XP même carrément. Je dirais même que celui-ci là, il est même plus puissant que ceux qu'on trouvait il y a 3-4 ans dans le marché. Parce que dedans, il y a un processeur ARM qui est assez puissant, il y a 6 Go de RAM, et avec ça, on peut faire énormément de choses. Donc par exemple, vous pouvez lire des films en 4K, sans problème. Donc cet ordinateur là, dedans, il y a un système d'exploitation. Donc les systèmes d'exploitation, ça peut être Linux, macOS, Windows. Vous, par exemple, la plupart du temps, vous avez Windows ou macOS. Et bien là, pour le coup, dedans, j'ai installé un Linux. Ce Linux me permet de pouvoir installer des librairies, d'installer un site internet, d'installer des logiciels, etc., etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai installé dedans un site internet, et le site internet, c'est mon application qui me permet d'être pilotable à distance sur ma tablette. En fait, ma tablette, ce n'est plus ni moins qu'un site internet. Ensuite, cet ordinateur-là, il a un port USB qui est juste là, et ce port USB vient se connecter à ce boîtier-là. Ce boîtier-là, c'est un boîtier DMX USB Pro. En fait, il me permet de communiquer depuis cet ordinateur à ce boîtier-là, et ce boîtier-là va traduire le message que je lui envoie et l'envoyer en DMX à tous mes éléments qu'il y a dans mon studio, tout simplement. Le DMX, en fait, c'est des messages qui sont ni plus ni moins que des codes de 0 à 255, donc un nombre, et qui, du coup, est sur différentes channels. C'est pour ça qu'on dit DMX 512, c'est parce qu'il y a 512 channels, donc 512 pistes, si vous voulez, où dedans, il y a des nombres entre 0 et 255. C'est aussi simple que ça. Et tous ces messages, en fait, vont transiter via le câble que vous voyez ici, qui est un câble spécialement prévu pour tout ce qui est DMX, et dans chaque élément compatible DMX, il y a une entrée et une sortie. Par exemple, sur les spots qu'il y a derrière moi, il y a une entrée pour pouvoir mettre le câble DMX qui va communiquer d'ici au spot, et il y a une sortie pour pouvoir raccorder mon spot à un autre spot, tout simplement.
Et chaque spot, les RGB que vous avez vu changer de couleur, ont besoin par exemple eux de 7 channels. Il y en a 3 qui sont utilisés pour la couleur, pour le bleu, pour le vert et pour le rouge. Il y a également un channel qui est utilisé pour l'intensité de 0 à 255, sachant que par exemple si je suis à 255, ça veut dire qu'il sera à 100% d'intensité et 0, 0. Donc c'est pas de 0 à 100, c'est de 0 à 255. Et pour les couleurs, c'est pareil. Si je veux que j'ai 100% de jaune dans la couleur, ça sera 255 dans le jaune. Mais la question qui était importante à se poser, c'était comment faire pour piloter des éléments qui ne sont pas à la base pilotables par le protocole de communication DMX dans mon studio. Parce que oui, si je devais acheter tout le matériel pour du DMX, alors là on s'en sortirait pas, ça coûterait une fortune. Donc, pour pouvoir piloter ces petites LED qu'il y a ici, ou tout simplement les petits spots qu'il y a au plafond, etc., il a fallu que je rajoute une carte de protocole DMX avec des relais. En fait, cette carte-là que vous voyez juste là, c'est une carte qui vient communiquer en DMX et cette carte-là va envoyer les signaux qu'il va transformer et envoyer à ces relais-là. Ces relais-là, c'est quoi? Ces relais, en fait, c'est ni plus ni moins que des interrupteurs qui vont faire on-off. Et sur chaque élément que vous voyez ici, en fait, il y a l'électricité. L'électricité va sortir ou sera coupée en fonction du statut de chaque relais, qui est donc on ou off. Et donc, pour chaque relais qu'il y a ici, il y en a 16, donc il y aura un channel utilisé. Donc cette carte-là, contrairement au spot RGB qui utilise 7 channels, celui-là il va en utiliser 16. Un pour chaque relais. Sachant que si je mets la valeur 0, ça veut dire que le relais est sur off, et la valeur 255, le relais est sur on. C'est aussi simple que ça. Et donc une fois qu'on a tous nos interrupteurs, il suffit dessus de brancher tous les éléments électriques que l'on veut mettre. Par exemple, pour pouvoir brancher cette petite bande LED ici, eh ben, j'ai fait sortir du 220 volts, et je l'ai mis juste en dessous ce boîtier-là où il y a un convertisseur de tension qui va donc baisser le 220 en 12 volts et alimenter cette petite bande LED, tout simplement. Alors, en dessous le Raspberry, il y a également une autre alimentation en 220 volts, mais là, c'est pour alimenter cette carte-là, parce que cette carte-là demande à être alimentée en 12 volts et pas en 220 volts. Ensuite, là, les 4 boîtiers que vous avez là, ce sont des drivers LED. Donc, en fait, ce sont des boîtiers qui permettent d'alimenter des éléments LED. Et comme on a 4 spots de 3 petites LED qui sont dans le studio, donc, eh bien, on a mis du 220 volts dans chaque boîtier, et là, ça va ressortir le 12 volts à la bonne tension pour les LED. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que des borniers électriques avec ici la phase et le neutre, ce qui me permet de pouvoir raccorder tous les éléments de chaque lumière qu'il y aura dans le studio. Voilà, vous savez tout. C'est pas si compliqué. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est super simple. Mais par contre, eh ben, il fallait le fabriquer. Alors, ça m'a demandé quoi? Peut-être 2-3 heures à le monter. La programmation m'a demandé peut-être 2-3 jours, le temps de tout programmer, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc ensuite, pour l'application que vous voyez ici sur la tablette, ça, je l'ai développé avec donc AngularJS, qui est donc une librairie qui permet de créer des sites internet ou des applications. Et là, dans mon cas, j'ai créé une application. Et cette application, et donc, je l'ai hébergée dans le petit Raspberry Pi, qui est donc l'ordinateur. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur que j'ai transformé également en serveur. Comme quand vous voulez faire un site internet, vous allez l'héberger sur un hébergement, tout simplement. Et ben là, voilà, mon petit Raspberry Pi, du coup, a un mini serveur qui me permet d'héberger cette application que je peux aller afficher soit depuis une tablette ou depuis un smartphone ou depuis un ordinateur. Je peux y accéder de n'importe où et même à distance. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette application? Elle n'est pas terminée encore. Pour l'instant, je peux gérer tous les éléments un à un. Par exemple, la bibliothèque. Et vous voyez que ça va changer quand j'appuie dessus le statut du relais. La plume de Poudlard, donc qui allume cette fameuse LED ici. La bibliothèque. Les 3 spots qui sont derrière moi. Les 3 spots qui sont également derrière moi. Les 3 spots devant moi. Ceux devant moi. Et tous les spots RGB qui me permettent donc de gérer la couleur du studio. Ensuite, j'ai également créé des groupes qui me permettent donc de pouvoir gérer la couleur de tous les spots RGB en simultané. Par exemple, si je change la couleur, vous allez voir, ça change la couleur de tous les spots en même temps. Je peux également changer la couleur que des spots qui sont à gauche, les spots qui sont à droite, les spots qui sont derrière moi. Ou alors tous les 3 spots, je les éteins et je les allume en même temps. Ce qui fait que là, on voit qu'il y a 4 entrées qui s'allument et qui s'éteignent en même temps. Ou alors, j'allume l'intégralité du studio, ou je l'éteins.
Ensuite, dans cette application, je vais rajouter la possibilité de gérer des ambiances, ce qui me permettra d'appuyer sur un seul bouton et je mettrai tout le studio par exemple en mode relax où tout sera bleu avec lumière tamisée, etc. Ou alors plutôt lumière rouge pour Noël ou pour Halloween ou quoi. Plutôt une ambiance très lumineuse lorsqu'on fait un test produit, ou alors une ambiance très cosy avec une lumière bien ciblée sur la partie interview. Donc tout est possible et réalisable grâce aux ambiances. Ensuite, il y aura également des scénarios, et ces scénarios, je vous en parlerai plus tard parce que ça c'est une petite surprise, parce que oui, il y a une chose qui va être cool avec cette application, c'est que vous allez pouvoir interagir avec le studio de la Plume de Poudlard lorsque l'on sera en direct. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, on le verra plus tard. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer déjà cette carte mère homemade et on va aller la mettre dans son emplacement où tous les câbles des spots qui vont demander à être pilotés par ce système-là, sont en attente. Je vous montre ça tout de suite. Juste ici, vous voyez, il y a plein de câbles qui sont là et chaque câble en fait correspond à l'une des lumières du studio. Par exemple, celui-là, ça va être la lumière des balais, par exemple, les spots des balais. Ça va être le spot à droite qui va éclairer le tableau de droite. Celui-ci c'est pour la bibliothèque qui est juste à côté de moi. Il y en a un pour la plume qui est juste là. Il y en a un également pour la bibliothèque, etc. etc. Donc, évidemment, il y a une alimentation en 220 volts qui est juste ici. Donc l'objectif c'est de faire de la place ici pour pouvoir mettre ce boîtier là, bien propre, raccorder tous les fils au connecteur qu'il y a sur la carte mère et ensuite on pourra refermer le plafond. Allez, c'est parti. Je m'y colle tout de suite et je vous montre le résultat après. Bon ben voilà, ça y est, je vous avais dit que je vous montrerai quand j'aurai terminé d'installer la carte mère avec tous les éléments qu'on a créés pour pouvoir rendre tout le studio pilotable depuis une tablette. Je me sens un peu bête de vous montrer juste un plafond comme ça tout vide, mais en fait c'est là, elle est juste là la carte mère et je vous l'avais dit, je vous montrerai quand ça serait terminé. Voilà, c'est fait, c'est terminé, mais finalement c'est vrai qu'on voit rien, donc mais ça veut dire que c'est bien fait puisqu'il n'y a pas un seul câble qui ressort ni rien, donc ça fait super propre et on se rend pas compte que derrière tout ça il y a toute cette technologie qui se cache. Maintenant, alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait avec Tipeee. Oui, la plateforme Tipeee, celle que vous utilisez pour nous soutenir, et d'ailleurs un grand merci à vous, puisque c'est grâce à ça qu'on arrive à faire plein de choses au sein de la Plume de Poudlard. C'est grâce à votre soutien financier. Et d'ailleurs pour le studio, alors là on l'avait fait par Hello Asso, mais vous nous avez beaucoup soutenu et merci encore pour ça. Je vous parle de Tipeee parce que je vous ai expliqué et présenté l'application que l'on va utiliser pour pouvoir piloter toutes les lumières dans le studio de la Plume de Poudlard. Et de concert avec Tipeee, j'ai échangé donc avec leur directeur technique pour savoir si on pouvait pas essayer de faire un truc ensemble. Et finalement, on l'a fait. Ça nous a pris pas mal de temps, je vous cache pas, hein, on a pas mal échangé avec les équipes techniques de Tipeee, etc. Mais justement, un grand merci à eux parce que grâce à ça, on a réussi à créer un truc complètement dingue. Et d'ailleurs, ils sont pressés de voir le résultat, pour rien vous cacher. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Pendant nos directs, grâce à l'application qu'on a développée au sein de la Plume de Poudlard et grâce à Tipeee, vous allez pouvoir faire des donations à la Plume de Poudlard. Et lorsque l'on va recevoir un don, il va se passer des choses dans le studio. Ça veut dire que ça va éclairer des lumières, ça va avoir des effets lumineux, etc., etc. Et ça ira même encore plus loin. Mais ça sera une surprise que vous verrez lors du premier live de la Plume de Poudlard qui aura lieu le 1er janvier, du coup, pour le grand tirage au sort du calendrier de l'Avent. Et lors de ce live-là, justement, vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qu'on a fait en plus des jeux de lumière lorsque l'on reçoit des dons sur Tipeee. Voilà, c'est tout pour cette partie de lumière. Dans la prochaine vidéo, on vous révèle le studio. Et là, accrochez-vous parce que c'est un truc de fou. Je sais que je fais que des plans serrés. Je sais que vous vous dites, mince, on aimerait le voir ce studio. Eh ben, dites-vous que la prochaine vidéo, ça sera celle-là, justement. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de la Plume de Poudlard pour découvrir le studio dans son intégralité. Et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir parce que ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. 6 mois, franchement, on avait estimé les travaux à 1 mois, voire 2, et on n'aurait jamais imaginé que ça prendrait autant de temps. Mais en même temps, ça a pris énormément d'ampleur avec tous nos partenaires, avec toutes nos idées, et puis avec tous les concepts que l'on a fait dans ce nouveau studio de la Plume de Poudlard. On ne pouvait pas simplement juste le restaurer. On devait d'aller beaucoup plus loin et de rendre ce studio vraiment professionnel, et c'est chose faite grâce à vous et grâce à tous nos partenaires. Donc un grand merci, et bien évidemment je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de la Plume de Poudlard, et surtout en attendant, n'oubliez pas, restez magique. Ciao ciao.